Ah, il y a une autre urgence? D'accord, ben j'arrive tout de suite. Je suis de garde aux urgences psychiatriques, mais je gère toutes les urgences psychiatriques, mais également toutes les urgences somatiques dans les différents services psychiatriques. Là, je vais rejoindre mes collègues pour les transmissions. Là, je me dirige vers l'UHSA, donc l'unité hospitalière spécialement aménagée. C'est une unité pour les détenus et on n'a pas beaucoup en France. Je ne sais pas exactement combien il y en a en France, mais il n'y en a pas dans toutes les régions. J'y vais avec ma pièce d'identité, comme ça ils peuvent bien voir que je peux avoir accès. Bonjour, je suis l'interne de garde. Merci. Si par exemple je sens que le patient est en train de monter et qu'il va briller, on nous apprend pas mal de techniques pour désamorcer des situations, faire en sorte que le patient puisse s'apaiser. Et si ça marche pas, en fait on y fait un entretien tout simplement. Écoutez, je vous donne mes impressions à chaud. Ça s'est trop bien passé. Il était calme, il attendait que le médecin. Et voilà, l'entretien était quand même assez court également. Je dois quand même aller dans d'autres services. J'ai été appelée par différents services. Donc là, je quitte l'UHSA. Ah purée, qu'est-ce que... Je suis déjà rappelée. Allô, oui, bonjour. Ah, il y a une autre urgence? D'accord, ben j'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Bah voilà, quand je vous disais que je suis appelée par différents services, ça s'est trop bien passé à l'UHSA. Et Régis, l'infirmier qui m'a accueilli, était vraiment hyper sympa. Il m'a expliqué plusieurs choses par rapport à comment ça se passait dans le service. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Franchement, j'ai vraiment envie d'aller faire un stage là-bas pour voir concrètement comment ça se passe. C'est une population qui est différente et ça peut être intéressant d'y passer un stage pour savoir gérer. Parce qu'on est, en tant que psychiatre, on est quand même confronté à une patientèle qui peut avoir fait de la prison, qui peut avoir des liens avec la justice. Il m'a expliqué les différents liens entre la pénitentiaire et l'UHSA. Merci. Donc là, je vais aux Ispo Ado. Hop, régler cette situation. Il y a un patient qui a des idées suicidaires et qui ne va vraiment pas bien. Et il y a un autre qui s'agite dans le service. Ils m'ont pas trop expliqué pourquoi, mais je leur ai dit dans tous les cas que j'arrivais. Donc je pourrais voir directement sur place ce qu'il en est. J'ai premièrement vu la jeune qui avait des idées suicidaires et elle s'est scarifiée dans le service, ce qui a nécessité que je mette des points de suture. J'ai mis de la musique pour la mettre en confiance pour qu'elle puisse se relaxer, on a pu discuter. Elle mettait en avant que c'est l'une des seules choses qui la soulageait quand elle était en crise. On a pris le temps de parler des différentes stratégies alternatives. C'est justement l'un des objectifs de son hospitalisation. Donc il y a des moments où effectivement elle parvient à différer et il y a d'autres fois où en fait elle n'y arrive pas et elle finit par culpabiliser. C'est une situation complexe et la prise en charge prend du temps et malheureusement j'en vois pas mal de jeunes aux urgences qui ne vont pas bien. Si vous voyez des jeunes autour de vous qui sont en souffrance, vraiment n'hésitez pas à les orienter vers un professionnel de santé. C'est hyper important qu'une prise en charge optimale soit mise en place parce que c'est possible qu'ils aillent mieux. Alors là, je vais dans une autre unité. J'ai d'autres patients à voir. Donc j'ai été appelée par différentes unités pour ajuster des traitements, pour avoir des avis, des choses comme ça. J'ai aussi reçu ce matin un patient qui est connu des urgences psychiatriques, qui a un trouble bipolaire. Et c'est un patient qui a une assez bonne connaissance de sa maladie. En gros, il n'a pas dormi hier soir, il n'a pas dormi toute la nuit. Il est venu aux urgences pour voir si on aurait pu augmenter son traitement ou pas. Et en fait, si vous voulez, on peut parler d'une hypomanie avec d'autres symptômes que ça fait 3 à 4 jours qu'ils ne dorment pas et au-delà de 7 jours sans dormir avec d'autres symptômes qui sont beaucoup plus importants. On peut parler d'une décompensation maniaque. Lui qui a hyper peur de décompenser, il est venu, donc j'ai dû pas mal réassurer. J'ai refait un peu le point sur ses traitements. J'ai introduit un traitement, un sédatif en si besoin le soir. Dans tous les cas, c'est prévu que la semaine prochaine, il revoie son psychiatre traitant, donc je lui ai vraiment recommandé de ne pas louper ce rendez-vous pour qu'il puisse refaire le point avec son psychiatre. J'ai encore des mots à finir et ensuite je vais partir pour aller manger.
fait nuit. Alors là, je sors des urgences. Il est 22h31. Je vais manger. Donc là, je suis à l'internat. Je vais me faire un bon petit repas. J'espère que je pourrai manger au calme sans être appelée. Je verrai. Pour l'instant, je suis pas encore fatiguée. Ça va. Donc là, il est 2h du matin, je viens de terminer les différentes observes pour mes patients. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il y avait énormément de patients aux urgences aujourd'hui, j'ai écrit rapidement des mots pour chaque patient. Mais il y a différents trucs à observer et à noter quand on fait une évaluation psychiatrique. Par exemple, comment le patient il est sur le plan thymique, donc au niveau de l'humeur, sur le plan anxieux, sur le plan des fonctions physiologiques, donc par exemple le sommeil, l'appétit, s'il y a des troubles de la concentration ou pas. Il y a plein d'autres trucs à examiner. Dans le feu de l'action, j'ai pas pris le temps de tout bien détailler, donc là ça m'a bien pris 1 heure. Refaire le point, relire mes comptes rendus pour chaque patient pour voir si j'avais pas oublié des informations importantes. Normalement, à partir de 2 heures, ça se calme au niveau des urgences. Ils ne m'ont pas rappelé, donc je peux peut-être considérer que là ma garde est terminée. En tout cas, je vais aller me coucher et je garde dans tous les cas mon téléphone de garde avec un stylo et une feuille à proximité au cas où. Je suis logée à l'internat, donc dans tous les cas, si je peux gérer la situation à distance, j'ai mon ordinateur de garde. J'espère vraiment que j'ai terminé parce que j'ai pas arrêté et là j'avoue que je suis bien fatiguée. Avec la magie du montage, vous pourriez le savoir dans très peu de temps. Je n'ai pas été rappelée hier soir après que j'ai été me coucher. J'avais envoyé un patient aux urgences pour faire un scanner cérébral avant qu'il soit hospitalisé. J'ai pas été rappelée pour lui non plus. Donc ce matin, je suis retournée aux urgences pour voir s'ils avaient des nouvelles du patient. Il n'avait toujours pas eu son scan. Donc c'est la relève qui prendra la main. Aujourd'hui, ça va être une journée relativement calme. Mes repos de garde, je fais pas grand chose. Je me repose principalement. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un format qui vous plaît bien. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de votre famille. Bisous!